Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Windows 8. Alors je sais ce que vous allez me dire dans les commentaires. Oui, il va encore nous embêter avec Windows 8. Il va encore voilà, de nous parler de ce système qui est un flop. Alors je vais vous dire pourquoi ce système n'est pas un flop et, et je vais vous dire, je vais vous argumenter pourquoi est-ce que Windows 8 est plutôt une bonne affaire comparé à Windows 10. Je vais l'expliquer après. Alors, euh, alors Windows 8, déjà dès l'entrée de jeu, quand vous installez Windows 8, ça vous bouffe presque pas de RAM. 1 giga à peu près de RAM, c'est tout ce qui va vous bouffer quand vous ne lancez pas de logiciel, quand vous ne faites rien sur votre machine, quand vous n'avez pas beaucoup de logiciels installés sur votre ordinateur, quand le Windows il est tout frais. Alors je parle bien de Windows 8. Ensuite, en ressources processeurs, mis à part les processeurs AMD, après ça dépend lesquels, je ne pense pas que les ressources processeurs seront autant utilisées, autant en tout cas exploitées par rapport à Windows 10. Alors, même les ressources disque dur, vous voyez que presque c'est à zéro là, ça utilise rien, mais allez, 1%, parce que là je suis en train de filmer, c'est en train d'enregistrer des données dessus. Ça, mais si c'est moi qui le décide, c'est là où ça fait quelque chose. Mais sinon, ça ne fait strictement rien. Ça bouffe presque pas de ressources. Alors même, euh, pour la connexion Internet, j'ai trouvé que c'est stable. C'est-à-dire que ça va pas de haut en bas, ça va pas de haut en bas. D'accord, il n'arrive pas jusqu'au gigabit. Enfin, je pense que si c'est possible, mais bon, ça c'est plutôt par rapport à ma clé Wi-Fi, mais voilà. Euh, Parmi ça, parmi qu'il n'y a pas le menu démarrer, moi je trouve que le système il est extrêmement stable. Alors Windows 10, le problème c'est que quand je fais... Alors oui, je précise que j'ai pas mal de choses installées sur mon Windows 10, mais ça ne justifie en rien que ça rame, parce que j'ai quand même un SSD, et même mon SSD, ça suffit à Windows 8 pour, pour faire ramer mon ordinateur, quoi. À un moment donné, je trouve que c'est un peu dommage. Et alors aussi, Windows 8 se rapproche beaucoup de Windows 7. Alors même s'il n'y a pas le menu démarrer, c'est pas pour autant que c'est pas un excellent système d'exploitation. Alors lui, il est toujours à jour. Pendant au moins 3 ans, vous allez pouvoir utiliser Windows 8. Après, vous avez de nombreux logiciels compatibles, comme par exemple, vous connaissez VLC, VirtualBox, même Microsoft Edge, le nouveau navigateur de Microsoft est compatible avec Windows 10, Windows 8, pardon. Après, là, vous avez quelques logiciels que j'ai installés. Mais voilà, grosso modo, même Amazon Prime Music, hein, il est totalement à jour et fonctionne avec la dernière version de Amazon Prime Music. Et pour vous dire que même les logiciels sont compatibles, donc c'est totalement utilisable de nos jours encore Windows 8. Euh, de, enfin, en tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo. Alors,
Ensuite, qu'est-ce qui est, mis à part, vous allez devoir faire un peu de gymnastique avec vos doigts, c'est-à-dire ramener le curseur là, aller dans le centre d'accueil et aller avec la flèche comme ça pour retrouver toutes vos applications. Mis à part ça, je trouve que le système il est quand même extrêmement stable. J'ai pas eu de bug bizarre qui fait planter ma machine. Alors, ensuite, et ça se rapproche vraiment de Windows 7. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi, est-ce que, enfin, Windows 8 a quand même apporté quelques nouveautés, c'est-à-dire ce centre d'accueil. Là, vous avez des tuiles. Microsoft a fait des applications pour Windows. À un moment donné, j'ai envie de dire, faut tester, faut, faut avoir, voilà, faut tester, faut, faut goûter à de la nouveauté. Il ne faut pas rester sur des acquis. Il faut quand même essayer de utiliser de la nouveauté. C'est que comme ça que ça va progresser. Alors, ensuite, vous avez le menu des paramètres qui est une nouveauté aussi implantée avec Windows 8. 8 et je trouve que ce changement, il est plutôt pas mal. Alors, il y a des reproches aussi que je vais faire, mais je vais vous dire ça après. Ensuite, là, vous avez aussi des nouvelles euh, fenêtres. Là, vous avez accès à vos paramètres de son, etc. Alors, vous pouvez aussi très bien les faire là, mais vous les retrouvez aussi dans ce menu là, que je trouve plutôt bien fait, je trouve. Euh, donc là, vous avez la recherche que vous pouvez pour pouvoir essayer de trouver vos applications que vous souhaitez. Là, vous avez les paramètres, fichiers, etc. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors Windows 8 a aussi apporté ces nouveautés, c'est-à-dire que là, vous avez des menus ici. Alors moi je sais toujours pas à quoi ça sert, mais c'est voilà, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est là. Voilà. Alors quand vous allez dans affichage, voilà, là c'est je trouve que bon, il y a pas mal d'options, mais euh, voilà, je pense que pas tout le monde va les utiliser, mais c'est là aussi. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors, ce que je reprocherais en fait à Windows 8, alors là, c'est que c'est un système pas fini en fait. Microsoft aurait pu encore peaufiner Windows 8, peut-être mettre à jour jusqu'à Windows 8 1.2 pour pouvoir nous proposer quelque chose de plus intéressant. Voire même, par exemple, petit à petit, faire disparaître. Alors c'est très bien, hein, c'est ce qui fait Microsoft en ce moment sur Windows 10, mais j'aurais bien aimé retrouver pas mal d'options qui sont là dans le menu de paramètres, en fait. Ici, comme ça,
on pouvait choisir là où on voulait aller euh, pour régler quelques trucs et de allonger un petit peu la liste pour avoir plus de choix. Moi, c'est ce que je regretterais sur Windows 8. Ensuite, le store, s'il a été un peu mieux retravaillé, ça serait mieux. Les tuiles aussi, si ça aurait été mieux retravaillé, ça serait mieux, moi je trouve. Mais après, mis à part ça, c'est pas mal du tout. Aussi, si vous avez un vieil ordinateur qui date avant 2015, ça peut être aussi intéressant d'installer Windows 8 parce que ça consomme presque très peu de ressources comparé à Windows 10. Alors, euh, un autre truc que je peux reprocher aussi, c'est que certains drivers ne fonctionneront pas ou n'auront pas de mise à jour si vous installez Windows 8 sur un PC de nos jours, qui est sur Windows 10. Mais après, ça peut se régler. Euh, ça peut se régler, hein. Alors, par exemple, en tapant tout simplement, en tapant tout simplement euh, Snappy Driver, qui est un logiciel open source. Et non, open source, je pense pas, mais en tout cas, il est gratuit. Et du coup, ce, euh, ce logiciel, soit vous décidez de télécharger directement depuis Internet vos drivers, mais si par exemple vous avez besoin d'installer absolument des drivers qui n'existent pas pour votre nouvelle machine, vous pouvez aussi utiliser SDI Full. Alors, je sais que pour le XP, c'est très intéressant ce logiciel parce que il a des packs de pilotes qui va rechercher dans sa base de données et ensuite il va vous les donner. Il va vous les donner et il va l'installer lui-même sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Euh, alors je sais pas si je peux vous... non, non, je peux pas vous montrer, mais voilà. Ce logiciel est plutôt assez complet. Mis à part ça, voilà. Alors, voilà, donc... alors non, c'est pas un flop, hein. Pour moi, c'est pas un flop. Windows 8, je trouve il y a pas mal de choses intéressantes dessus. Alors, il y a même des logiciels qui sont encore installables, hein, qui sont compatibles, hein, qui sont même à jour jusqu'à la dernière version. Donc, si vous décidez d'installer Windows 8, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.